Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré. Et je vous aide à répondre à 3 questions essentielles. La première, c'est qui êtes-vous vraiment? Nous allons regarder du côté de votre mission d'âme, de vos blessures pour aller du côté de la guérison. La seconde question à laquelle je vous aide à répondre, c'est d'où venez-vous? Nous allons regarder du côté du karma, du côté de vos lignées familiales et ancestrales. Pour répondre à la troisième question, c'est où allez-vous? Là, il est question de destinée, de chemin de vie, de mission de vie pour que vous puissiez pleinement prendre votre place dans votre monde. Dans ce monde en particulier et dans votre monde qui vient du cœur. Alors aujourd'hui, les guides ont un message à vous transmettre, mais je ne sais pas du tout lequel est-ce. Donc le titre de cette vidéo viendra dans le tirage. Pendant le tirage, je vais voir ce qu'ils ont à vous dire. J'ai 3 cartes à vous transmettre. Nous allons aller regarder du côté du passé, du présent et du futur par rapport à une situation qui bloque actuellement. Et pour ce faire, je suis accompagnée du tarot Grand Luxe. Ouh là là, tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Voilà. Alors, allons voir ensemble quelle est cette question que vous vous posez qui a besoin d'une réponse qui fait que vous tombez sur cette vidéo en cet instant. Voyons voir, voyons voir. Il y a une carte qui saute, je vous la montre. Alors, la reine d'épée. Qu'est-ce que la reine d'épée a à vous dire? Alors, comme j'aime à le faire, je vais disparaître quelques instants pour que vous puissiez bien voir les cartes. J'ai essayé de zoomer. Je suis désolée pour le bruit. C'est la caméra quand je la descends qui bouge un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette reine d'épée? Elle vous parle de puissance, de votre puissance. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très intelligente. Vous êtes quelqu'un qui avait de belles connaissances livresques, intellectuelles. Vous êtes une personne qui réfléchissait, qui est logique, qui avait des valeurs en lien avec le savoir intellectuel. Et ça, c'est très très beau. On vous parle de cette puissance-là, mais ça a pu, par le passé, vous desservir parce que cette puissance-là, cette magnifique puissance, vous ne l'avez pas suffisamment descendue dans le cœur et dans le corps. C'est un magnifique outil, cette intelligence que vous avez, mais si elle n'est qu'au service à rester dans votre tête et un échange verbal, ça n'est pas suffisant. Alors, on va aller regarder du côté de votre présent, là où vous en êtes, parce que ça, c'est un très beau cadeau que vous avez eu, mais vous oubliez peut-être de vous connecter à votre cœur pour pouvoir ensuite manifester dans la matière vos pensées lumineuses. Parce que vous avez des pensées lumineuses, mais il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche de complètement les concrétiser. Vous vous sentez parfois frustré parce qu'on ne vous écoute pas suffisamment. Et vous êtes très très intelligent. Ah ben il y a une carte qui saute. Ah, magnifique, regardez. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre présent pour que vous puissiez mettre en œuvre cette belle intelligence qui est la vôtre, pour que vous puissiez déployer vos ailes? Regardez les ailes du paon. Regardez un peu, voilà, je vous montre. Il y a peut-être chez vous quelque chose un peu du paon, justement. Il se pourrait fort que votre ego vous la raconte un petit peu, puis que vous vous preniez un petit peu comme quelqu'un de supérieur, légèrement orgueilleux parce que vous avez du savoir. Mais le savoir n'est qu'intellectuel. Si le savoir ne descend pas dans le cœur pour être matérialisé, c'est un souffle de vent et c'est tout. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous remplir vos coupes avec un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel étaient chez vous en potentiel, mais ne vibraient pas, ne rayonnaient pas. Qu'est-ce que cela signifie? L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Les 3 couleurs supérieures sont les couleurs du chakra supérieur. Le 7, le 6 et le 5. Le coronal, le 7, le chakra du 3e œil, le 6, et le chakra de la gorge, le 5. Ensuite, on descend. Le pont entre les chakras, c'est le vert qui est le chakra de la gorge, le chakra du cœur, pardon, et on descend dans les chakras inférieurs que sont
le jaune, le orange et le rouge. Le jaune étant le chakra du plexus solaire, le numéro 3. Le orange, le chakra sacré, le numéro 2. Et le rouge, le chakra racine. Donc c'est comme si là, toutes les énergies étaient là, mais en potentiel. Et là, dans votre présent, on est en train de vous faire prendre conscience que vous êtes en train d'intégrer les couleurs du bas. Et il vous manquait justement ce dont je parlais, la couleur du chakra du cœur, le vert. Et c'est en train de s'intégrer et on est en train de vous remplir les coupes. Les 7 coupes. Et ce qui est rigolo, c'est que je tourne cette vidéo un dimanche et on est en train de vous faire prendre conscience que le dimanche, pour vous qui regardez cette vidéo, ce sera désormais le jour du cœur, c'est-à-dire le jour où vous prendrez soin de votre cœur, vous prendrez le temps de rentrer dans votre cœur énergétique. On est en train de me parler de méditation, que vous preniez un temps pour vous, pour entrer en connexion, en communication avec votre cœur. Parce que la source a des choses à vous dire à partir de votre cœur et pas à partir de votre tête. Même si c'est puissant, c'est utile, on vous demande d'aller vous connecter à votre cœur. Et qu'est-ce qu'est le cadeau derrière? Il est question de royauté, de château, vous voyez? Les portes du château, les portes de votre château vont s'ouvrir. Le château de votre intériorité. Il y a un cadeau là, il y a un trésor. Le coffre au trésor, il est caché à l'intérieur de ce château, à l'intérieur de votre cœur. Voilà le voyage que vous êtes en train de faire. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de résistance, mais laissez cette résistance être et puis apprenez juste à lâcher prise. Si c'est douloureux, eh bien acceptez cette douleur comme faisant partie du processus de nettoyage, de purification pour que vous alliez de plus en plus dans votre cœur. Et il y a une troisième carte qui saute. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Eh bien oui, ce chemin que vous avez eu du mal ou que vous avez encore quelquefois du mal à prendre, ce chemin pour aller vers votre cœur, c'est le jugement divin. On est en train de vous emmener là où il est bon pour vous d'aller, même si vous faites de la résistance. Donc, votre futur, c'est un futur immédiat. Le divin, votre ange gardien est en train de sonner la trompette d'amour. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et il y a quelque chose de vous qui va s'envoler. Vous vous libérez de quelque chose. Vous voyez, là, il y a une ombre. Je vais vous la montrer. Il y a symboliquement une ombre qui est en train de se détacher de vous. C'est comme si vous étiez happé par quelque chose de l'ombre, soit de votre passé, soit une personne qui vous retenait, et c'est en train d'être libéré. C'est en ce moment et c'est dans les semaines qui viennent. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais c'est dans le mois, les 2 mois à venir. Vous allez de plus en plus vous libérer de vos attaches du passé pour aller justement vers ce que le Seigneur attend de vous, ce jugement divin. Vous êtes attendu pour rayonner dans la lumière. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et là, on est en train de me dire d'aller regarder le dos du deck. Donc, je vais regarder avec vous. Voilà. Le dos du deck, je vous montre. La roue de la fortune. Elle était à l'envers, on me demande de la mettre à l'endroit. Votre cadeau, chère jolie âme, déesse, Dieu, que vous êtes incarné, c'est que vous êtes en train de faire tourner la roue de la fortune dans le bon sens. Il est question d'abondance. Et pour trouver l'abondance matérielle, vous avez besoin au préalable de vous connecter à votre cœur. Et c'est par votre cœur que l'abondance matérielle arrivera. C'est en premier de l'abondance du cœur, de l'abondance d'amour de qui vous êtes, pour ensuite que l'énergie soit transmutée, pour que vous puissiez recevoir de l'abondance matérielle. Si vous ne faites pas ce passage-là, cela n'arrivera pas. Voilà. Et c'est vous qui êtes le moteur de cette roue. C'est vous qui êtes en capacité de tourner la roue de la fortune dans le bon sens, de la bloquer, de l'arrêter ou de rétro-pédaler. Mais on vous dit que vous avez le potentiel pour la faire tourner dans le bon sens et que cela fait partie du jugement divin. C'est-à-dire que vous êtes venu vous incarner pour vivre tout ça en fait. Donc ça, c'est votre potentiel de départ et on vous demande d'aller chercher, d'aller ouvrir le reste du potentiel, d'aller ouvrir le reste du coffre au trésor qui est à l'intérieur de vous. Voilà le message que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui par mon intermédiaire. Donc je suis ravie de vous partager ce message. Je sens qu'il y a des choses qui sont en train de descendre dans la matière et que votre cœur est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de vous faire un très très beau cadeau. Voilà.
Donc continuez à prendre soin de vous, continuez à, même si c'est difficile, à ouvrir votre cœur pour vous-même en premier, et puis à l'ouvrir aux personnes qui sont chères pour vous, qui sont chères à votre cœur. Et comme ça, vous allez pouvoir connecter le cœur de l'autre, et l'autre va pouvoir se connecter à votre cœur d'amour, à votre cœur divin. Voilà mes jolies âmes. Alors j'espère que ce message vous parle. Je vous invite, s'il vous parle, à mettre un like sous cette vidéo, à partager si vous sentez qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce message autour de vous, des amis par exemple. Et puis si vous avez envie de faire grandir cette communauté, d'amener votre perception par rapport à là où vous en êtes, eh bien je vous invite à commenter la vidéo juste en dessous, et si vous n'êtes pas encore abonné, la petite cloche qui se trouve par là. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain message, pour une prochaine vidéo, et prenez grand soin de vous. Namasté.